gouverneur sortant et candidat à sa propre succession. Pour quels résultats? Au Kasaï central, toutes les maisons de l'État, généralement celles qui sont sur la ville de Kananga, ont été spoliées. Aujourd'hui, la division provinciale du genre est où? Aujourd'hui, vous parlez de la morgue. La morgue, c'est bien bon. C'est un projet du gouvernement central à travers les bureaux centrales des coordinations. On avait aussi invité Jeff Mbouyi qui n'est pas venu jusqu'à maintenant. Merci à tous les internautes qui sont sur Boutimini officiel. Nous sommes dans l'émission Politique au Zoom où nous sommes en train de parler de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Parmi les candidats, John Kabe Chikayi, gouverneur sortant, et candidat à sa propre succession. Pour quels résultats pendant tous ces temps qu'il a passé à la tête du Kasaï central? Voilà la question qui doit être au centre de cette émission que nous allons recevoir sur ce plateau Boutimini officiel. Voine Frédéric Chilanda Katende, analyste des questions politiques et sociales, journaliste au Kasaï central. Voine Frédéric Chilanda, bonjour. Bonjour Jean-Marcel, bonjour à tous les internautes qui sont branchés sur Boutimini officiel, la grande chaîne qui fait la révolution numérique dans le cadre de médias. Et donc c'est un grand plaisir que je reçois votre invitation et venir parler pour le compte du Kasaï central. Voilà, notre deuxième invité, c'est José Jeff Mbouyi, qui est membre de la cellule de communication du gouverneur John Kabe Chikayi, qui doit, n'est-ce pas, nous rejoindre dans cette émission Politique au Zoom pour parler ensemble afin d'équilibrer le débat. Mais tout en attendant son arrivée, nous prenons d'abord Voine Chilanda. Vous faites quelle lecture sur le passage de John Kabe d'abord à la tête de la province du Kasaï central? Je considère que le fait que John Kabe ait eu le courage de se porter de nouveau candidat gouverneur pour un mandat de 5 ans, alors que nous venons de voir clairement le type de sa gouvernance et comprendre quel type d'homme est-il en réalité et quel type de réflexion a-t-il dans son cerveau, je me dis tout de suite que les gens pouvaient se poser des questions et se dire que la population aujourd'hui a compris qui nous sommes et ça ne sert à rien de venir même par un forcing. Parce que finalement, vous avez 20 mois qu'il a pris la tête de la province du Kasaï central. Prenons ne serait-ce que la ville de Kananga qui est une ville miroir de la province du Kasaï central. Vous comprendrez que les signaux sont ce qu'ils sont au rouge de tout le point de vue. J'ai le programme d'action de ce gouverneur qu'il a défendu devant la représentation provinciale. Vous vous rendrez compte que rien de ce qu'il a prévu dans son propre programme n'a jamais été réalisé. Rien de ce qu'il a prévu, rien de ce que John Kabe a prévu dans son programme de gouvernance. Parce que quand il venait solliciter le pouvoir auprès des députés provinciaux, il a présenté un programme d'action. Mais des fois, il a compris que ce qu'il avait prévu dans son programme d'action coûtait beaucoup, et aussi longtemps qu'il y a des axes prioritaires. Oui, bien sûr, ces axes prioritaires ont été notamment démontrés même dans son programme. Mais aujourd'hui, je vais y aller cas par cas. Vous allez comprendre par la suite que c'est un effondrement. Un effondrement, au lieu même qu'on fasse un pas dans la direction, dans la perspective d'atteindre le développement de la province, nous avons fait un pas de recul. Au lieu même de maintenir la stagnation, qu'on soit au même niveau, on a reculé de plusieurs années durant sa gouvernance. Parce que dans 20 mois, aujourd'hui, je vais commencer par ce qui est le plus sensible et qui est dénoncé par la population de tous bords. Au Kasaï central, toutes les maisons de l'État, généralement celles qui sont sur la ville de Kananga, ont été spoliées. Par qui? Par le gouverneur John Kabe qui a accordé pour le ZINA. Et vous avez des preuves? Nous avons des preuves. Nous ne pouvons pas aller par 4 chemins pour le dénoncer. Aujourd'hui, la division provinciale du genre est où? Elle a été détruite par le caprice d'un individu, par la volonté expresse d'un individu. C'était une maison qui était sauvegardée alors qu'il y avait une querelle qui a naquis il y a très longtemps. Et cette querelle a été tue par ses prédécesseurs.
Mais lui, quand il est arrivé, il a ignoré superbement les efforts qui ont été fournis par ses prédécesseurs. Il a laissé à ce que cette maison soit spoliée. Aujourd'hui, la maison a été détruite complètement. Je vais donner l'exemple de la maison, ne serait-ce que les deux exemples qui me viennent à l'esprit. L'exemple de la mairie, la maison officielle de la mairie, la résidence officielle de la mairie à Kananga 2. Lorsque vous prenez aujourd'hui cette résidence... Où habitait Kapinga Chiboui, l'ancienne maire qui est décédée, vous comprendrez que cette résidence a été également spoliée et vous vous en... Et remis à qui alors? On l'a vendu. On l'a vendu finalement. Et donc, ne serait-ce que c'est des exemples sur le plan de la protection de vestiges de la colonisation, parce que ces maisons datent de l'époque coloniale. Sur la protection des ouvrages de l'État, il a été quelqu'un qui, au lieu de protéger, a servi effectivement à un rôle dangereux, un rôle nocif de la spoliation. Lorsque vous regardez aujourd'hui la voirie urbaine de Kananga, il n'y a rien finalement sur le plan de la construction de nouvelles routes qui peuvent permettre, ne serait-ce qu'un déplacement des citoyens pour atteindre une commune à l'autre. La commune de Kananga, la ville de Kananga a 5 communes. Lorsque vous prenez les 5 communes de la ville de Kananga, vous ne pouvez pas aujourd'hui, à partir du point central de centre-ville, atteindre une commune. C'est un effondrement essentiel aujourd'hui. Alors, si déjà les 5 communes qui sont dans la mégalopole, qui est la ville de Kananga, sont en difficulté, qu'en est-il des 5 territoires du Kasaï central? Donc, dans 20 mois, le gouverneur John Kabeya a présenté un chapelet de bonnes intentions. Et finalement, dans 20 mois de gouvernance, aujourd'hui, avant bien entendu qu'on assiste à une nouvelle compétition électorale, rien de ce qu'il a prévu lui-même, notamment la connectivité de tous les territoires, ne serait-ce qu'en terre battue. Et tout ça, vous voudrez qu'il le fasse dans 20 mois? Oui, non, en fait, on ne voudrait pas qu'il le fasse en 20 mois parce que quand vous prétendez à une élection à la tête du Kasaï central, c'est que vous dites clairement ce que vous pouvez faire. C'est vrai qu'on ne peut pas tout lui demander dans 20 mois, mais on peut lui demander ne serait-ce qu'à respecter sa parole donnée. Parce que c'est sur base de cette parole qu'il a été porté à la tête de la province du Kasaï central. Vous regardez aujourd'hui les tissus environnementaux de la ville de Kananga. Les érosions se sont créées même à côté de sa résidence privée. Alors que ces érosions présentaient des menaces qui pouvaient être endiguées avec peu d'efforts, peu d'énergie, pouvait suffire pour arrêter ne serait-ce que l'érosion qui est au niveau des cités Bethel, au niveau de l'USTK. Alors, cette érosion qui s'est créée à côté de chez lui, de sa résidence privée, pouvait être endiguée si on était sérieux dans cette province, ne serait-ce qu'avec 2 sacs de ciment. Comment il pouvait le faire pendant que la province n'a pas de moyens? Qui vous a dit que la province n'a pas de moyens? Et quand on n'a pas de moyens dans la province, on est gouverneur pour quelle raison? Parce que l'objectif pour un gouverneur, c'est aller à la recherche des moyens et maximiser des recettes pour réaliser les ouvrages d'intérêt commun. Alors pendant que vous dites qu'il n'y a pas d'argent dans la province, nous avons vu le gouverneur se fourvoyer à réaliser le projet de construction de ronds-points. Vous avez les ronds-points de l'Imo Kasaï, pour lequel on a dépensé des millions d'argent. Mais aujourd'hui, passé par là, je peux même vous proposer des photos que je prise parce que je suis journaliste, vous m'avez présenté en tant qu'intel. Et il y a quoi? Je peux vous présenter des photos de cette histoire pour laquelle on a dépensé des millions d'argent, mais finalement, on n'a rien obtenu. Mais c'est moderne. Pendant qu'il réalisait les ronds-points en question, qui n'avaient pas du tout été présentés comme une priorité, il y avait des routes, notamment des dessertes agricoles, qui posaient effectivement de problèmes. Vous vous souviendrez que nous avons vécu dans cette province où un prix, la mésirette, communément appelée Meka, qui est de maïs, qui est l'aliment de base des Kasaïens, est passé de quadruple avec quadruplé. Mais pour le moment, il est maîtrisé. Maîtrisé par quel effort? Maîtrisé par quel effort? Parce que finalement, je vais y arriver. Je voudrais que vous me laissiez suffisamment de temps, vous faire comprendre. J'aurais bien voulu. Je continue à attendre. Je rappelle d'abord aux internautes qui sont en train de nous lire que Jeff Mbouyi, chargé de communication dans la suite de communication du gouverneur John Kabeya Chikaï, était notre invité. Nous continuons à l'attendre jusqu'à maintenant, puisqu'il n'a pas encore signalé son indisponibilité jusqu'à maintenant, mais nous sommes en train d'évoluer. Voilà. Vous avez tous les temps. Donc, c'est des sujets sur lesquels on a abordé avec l'ami Jeff Mbouyi que je continue à attendre parce que finalement, nous devons
apprendre à nous regarder en face et nous dire, au regard bien sûr de l'avalanche des critiques, au regard bien sûr de l'avalanche de tout ce que nous avons soulevé au sein de l'opinion, comme observation, il y a des gens qui pouvaient s'indigner de se représenter de nouveau. Mais je suis convaincu que l'élection des gouverneurs, c'est une élection indirecte. Le député provincial, la représentation provinciale aura suffisamment la responsabilité de mettre à l'écart des individus qui n'ont plus rien à prouver, parce qu'au bout de 20 mois, nous avons plus ressenti les difficultés que même une lueur de solutions. J'étais en train de parler sur la voirie urbaine. Si déjà les 5 communes sont en difficulté pour être connectées, l'interconnectivité des 5 communes qui forment la ville de Kananga, qui est le chef-lieu de la province, que le gouverneur John Kabeya est en train de diriger, sont en difficulté. Qu'en est-il effectivement des 5 territoires? Moi, j'ai la possibilité de faire les journalismes d'enquête. Je suis revenu plusieurs fois des territoires du Kasaï central, que ce soit pour enquêter sur les taux de réalisation de travaux dans le cadre des initiatives qui sont déployées au niveau national, les initiatives du gouvernement central, notamment les 145 territoires, et j'ai ma propre lecture par rapport à ces initiatives qui ne marchent pas du tout dans les territoires. Mais on a par exemple, dans quel territoire? Dans tous les territoires aujourd'hui. Vous avez suivi les députés de Dibaya, Ali Chitoko, qui a fait son point sur ce qui se passe chez lui. Vous avez le député Olivier Kabeya de Demba, qui a fait le point sur ce qui se passe chez lui. J'étais moi-même à Dimbélengé, j'ai vu ce qui se passe à Dimbélengé. J'étais à Kazumba, mais j'étais également à Luisa. Et donc partout, il y a des soucis tellement ressentis pour les grands programmes dont on nous a vanté et dont on n'a pas vu une réalisation significative. Mais là n'est pas notre problème. Parce que les responsabilités dans le cadre du projet de 145 territoires vont sûrement être établies en rapport avec ceux qui ont eu le marché. Mais nous parlons de la gestion au quotidien de la province. Alors, qu'est-ce que le gouverneur a pu faire pour ne serait-ce qu'adoucir les difficultés que nous sommes en train de ressentir à travers les territoires? Et donc, aujourd'hui, au regard de ces tableaux sombres, que quelqu'un se présente, c'est son droit le plus légitime. Mais je suis convaincu que c'est un effondrement, parce qu'il aurait pu avoir ne serait-ce que honte de vouloir se présenter, parce que le juge, ce n'est pas la population, le juge, c'est sa propre parole. Le vrai juge, c'est sa propre parole donnée devant la représentation provinciale. Il ne nous avait pas promis les ronds-points, mais il est en train de les construire. Mais ces ronds-points ont finalement, lorsque vous prenez celui de Nganza par exemple, vous entendrez les montants. Où les travaux sont aux arrêts. Aux arrêts aujourd'hui. Et donc, vous comprendrez que voilà la difficulté dans laquelle nous avons été retrouvés. Et même encore l'affaire des érosions dont nous avons parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la ville de Kananga est menacée de disparition, je vais bien dire. La province du Kasaï central est menacée de disparition parce que plusieurs têtes d'érosion se sont créées de partout. Et donc, quelle est la thérapie des chocs qui a été proposée pour ne serait-ce que faire des travaux d'urgence? Je vais vous donner l'exemple du pont Chibashi aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Après plusieurs difficultés, le pont Chibashi est celui qui fait le passage, qui permet le passage entre le territoire de Demba, qui est le territoire de Nenga, qui est le pourvoyeur de la ville de Kananga en produits vivriers, et la ville de Kananga, qui est le centre de consommation. Mais ce pont est effondré. Le pont s'est effondré depuis plus de 6 mois, sans aucune intervention du gouvernement provincial. Il y a eu même des bonnes volontés qui se sont manifestées. Je vais parler par exemple du député Thierry Moulouman Pandangela, qui avait estimé, comme fils du territoire de Demba et fils du Kasaï central, qu'il allait débourser ses moyens pour réhabiliter ses fonds. Mais quelle est la réponse qui lui a été réservée au niveau du gouvernement? Nous sommes responsables, nous allons réhabiliter ces fonds. Mais aujourd'hui... Mais nous avons appris qu'il y a certains tracteurs... Nous pouvons aller aujourd'hui avec vous. Ils ont amené un tracteur pour apaiser la population, mais ils n'ont ramené que de la latérite. La terre rouge. Et cette terre rouge aujourd'hui, avec les dernières pluies, a été emportée dans la rivière. Dans la rivière Chibashi, c'est devenu impraticable. Alors qu'il y avait un compatriote qui avait estimé qu'il y avait nécessité d'aider l'État en donnant ses moyens, ses engins, pour qu'on puisse aider à ce que la population puisse avoir droit de passage dans ces territoires et exercer ses activités. Alors cette situation sur l'axe d'Emba a été un véritable freinage pour la matérialisation d'un certain nombre de programmes. J'ai contacté plusieurs structures
internationales qui sont venues à Kananga, au Kasaï central, dans le cadre de l'aide humanitaire, qui n'ont pas eu la possibilité de ramener leurs engins à Demba. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le passage. Le même problème s'est posé quand vous êtes dans la passerelle des Katoka. Ne serait-ce qu'un exemple qui me vient en esprit, le gouverneur John Kabeya a eu la demande officielle d'un fils du terroir, Dieudonné Nkishikazadi, qui a estimé qu'il y avait possibilité d'aider l'État dans ses faiblesses. S'il a des faiblesses, les particuliers pouvaient l'aider pour enfin construire la passerelle qui devait faire l'injonction entre Katokade et une autre agglomération de la ville. Et le gouverneur a refusé, estimant que la province avait suffisamment de moyens et qu'il avait suffisamment de moyens pour aider à ce que cette passerelle soit réhabilitée. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez, les gens sont même morts. Les gens sont même morts là-bas. Les gens sont même morts là-bas parce que tout simplement il a refusé, dans un orgueil qui ne dit pas son nom. Mais la province était déjà prête à jeter un coup. Mais pourquoi les activités? Les élections, vous voyez tout ça, le gouverneur était aussi embrouillé, il devrait se concentrer pour l'élection. Et donc, cela nous ramène à une conclusion telle que nous avons quelqu'un qui a une mission essentielle de détruire, dès lors qu'il n'a pas la volonté de nous aider à réaliser ce dont nous avons besoin chez nous. Il a plus la mission de détruire que de nous aider à construire. Donc, par là, vous voulez dire que John Kabeya n'a rien fait à la tête de la province du Kasaï central? Bon, j'attends continuellement notre ami Jeff Mbouyi qu'il vienne. Jeff peut nous retrouver même à la fin, même vers la fin, il peut nous retrouver. J'ai son programme d'action présenté devant la représentation provinciale. J'ai déjà fait plusieurs émissions avec Jeff Mbouyi autour de tout ça. J'attendrai volontiers que Jeff Mbouyi vienne nous dire si par exemple du temps qu'on avait eu ces émissions pour faire le décryptage de ces programmes de gouvernance, il y a eu des activités qui ont été réalisées. Et donc si on n'aura pas ces activités, je continue exactement à l'attendre. Et donc si vous par exemple qui m'interrogez avec quelques actions que le gouverneur a dû réaliser sur la ville, autant le présenter. Voilà. Parce qu'aujourd'hui... Mais avec l'avènement de John Kabeya, la province du Kasaï central a bénéficié de la construction de la morgue, par exemple, pour l'hôpital général. C'est qu'on n'en avait pas. Et vous avez vu avec l'avènement de John Kabeya, il y a aussi l'entreprise Toa qui est venue avec ses engins pour les travaux de la route Kananga-Kalamangouji. Il y a la construction de Chitembombo dont les travaux sont en cours, tel que nous sommes en train de l'apprendre de la part de la cellule de communication de John Kabeya Chikaï, puisque Jeff Mbouyi n'est pas ici, qui devrait d'abord vous donner d'amples détails sur ces points. Et vous ne voyez pas que quand même que John Kabeya est venu. Vous dites que le tableau est sombre pendant que John Kabeya est venu à laisser certains signaux dans la province du Kasaï central. J'ai vu au Kasaï comme vous, j'ai vu au Kasaï comme votre réalisateur, j'ai vu au Kasaï comme tous ces autres centres kassaïens. Ils doivent comprendre que nous avons postulé auprès du président de la République pour son premier mandat des priorités. Les priorités pour le Kasaï central étaient la construction du barrage Katende, la construction de la route Kananga-Kalamangouji et le finissage des travaux dans le cadre de la route nationale qui part de Chikapa jusqu'à Kinshasa, Kamwesha, Mbujima et Kananga, ainsi de suite. Voilà. Mais nous n'avons rien obtenu dans le cadre du premier mandat du président de la République. Et donc, ces initiatives ont été renvoyées par sa propre excellence. Donc, le président de la République a estimé qu'il fallait ces initiatives-là reprennent pour que la lueur d'espoir soit obtenue. Il vous souviendra que les fonds qui ont été débloqués, les 6 millions, avaient été détournés par le conseil du président de la République qui était venu ici pour la relance des travaux de Katende. Alexis Kayembe. Il vous souviendra, je ne parle pas d'Alexis Kayembe pour les travaux de Katende, mais il y a eu Eliezer Ntambo, l'ancien député national, qui est réélu aujourd'hui. Il y a eu Rémi Kankou, qui fait partie effectivement du conseil du président de la République. Il y a eu aussi Marcelin Bilomba, qui font partie de la stratégie autour du président, qui avait estimé qu'on allait relancer Katende. Mais finalement, je vais y arriver point par point, votre réalisateur va sûrement permettre.
Et vous voyez que nous sommes bien. Jusqu'à maintenant, Dief n'est pas encore venu, mais nous sommes presque à la fin de l'émission. Et donc, je ne voudrais pas que ça soit l'image d'une interview, parce que c'est une émission qui a été préparée. Nous sommes déjà au-delà de 30 minutes. Permettez-moi d'évoquer ces aspects que vous avez évoqués, notamment sur le projet du gouvernement central. On y voit d'une manière brève. Voilà, d'une manière brève, vous comprendrez que Kalamambouji est un monstre sur lequel les gens se bâtissent des empires et sur lesquels les gens se construisent des empires financiers. Parce que le président de la République, je ne peux pas comprendre, qui nous a visités durant son premier mandat plus de 3 fois, était sur cette route pour la relance des travaux. Mais aujourd'hui, les travaux ne marchent pas. Parce que vous pouvez aller sur Kalamambouji, il n'y a rien. Vous avez même appris des révélations du Bureau central des coordinations qui nous a fait voir que le BSECO, qui nous a fait voir que l'entreprise Towa Investment, qui est une entreprise fantôme parce que nous l'avions dit depuis plusieurs moments que cette entreprise n'avait pas une existence réelle connue, mais qui a été présentée. Mais BSECO nous a dit par la suite, après avoir fait perdre le temps à la province, que cette entreprise a pris l'essentiel de ces matériels pour aller les amener à Chikapa au Kasaï, dans la province du Kasaï, où elle a obtenu un nouveau contrat avec le même gouvernement de la République. Et donc aujourd'hui, tous les opérateurs économiques qui nous écoutent du Kasaï central sont revenus sur le fait que sur cette route, il n'y a aucun engin, il n'y a aucun travail qui s'est fait. C'est plus la situation difficile qu'on l'avait hier. Aujourd'hui, vous parlez de la morgue. La morgue, c'est bien bon. C'est un projet du gouvernement central à travers les bureaux centrales des coordinations. Mais cette morgue a été une priorité. C'est la question que je me pose. Parce que la morgue n'a pas été une priorité. Pourquoi? Parce qu'il y a des privés qui ont des initiatives ici. Vous ne pouvez pas venir construire des morgues dans une ville où les gens ont la facilité de mourir. Parce qu'il fallait pérenniser l'existence humaine, notamment en mettant des conditions de circulation, en mettant des conditions de vie. Parce que dans cette région, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie au Kasaï central. Mais il faut quand même saluer. J'arrive. Ça veut dire, au lieu d'apporter les solutions pour la pérennité de la vie, on a plus prévu des morgues. Parce qu'on est conscient que les gens vont mourir de difficultés, les gens vont mourir de faim. Comme ça, quand ils vont mourir, on les ramène à des morgues. C'est cela, effectivement. Tu penses ainsi? Oui, mais c'est ça la logique. Parce que lorsque vous me vantez la morgue, oui, la morgue est là. Les morgues ont toujours existé parce que si à l'hôpital provincial, il n'y avait pas de morgue, mais il y a des privés. Je peux citer José Oudney. À la place de la morgue, qu'est-ce qui devrait être fait? Moi, je pense que les solutions qui ont été proposées au président de la République valaient la peine d'être capitalisées. Pourquoi? Parce que durant son premier mandat, on lui avait fait voir que nous avons le problème des débouchés, les problèmes de déplacement, les problèmes de routes. Et pour nous, la route principale en dehors de routes de recettes agricoles, parce que ce sont ces routes qui permettent à ce que les produits vivriers quittent les centres de production vers les centres de consommation. Et donc, en dehors de ces routes de recettes agricoles, on lui avait présenté l'image de la route Kalamambouji, qui est un projet intégrateur. On lui avait aussi présenté la route nationale qui pouvait nous permettre à ce qu'on ait une connectivité au niveau de la région du Kasaï avec les autres provinces. Et donc, si ces projets n'ont pas été réalisés, parce qu'au moins ils étaient de la compétence du pouvoir central, mais je rappelle que chez nous, les responsabilités doivent être établies parce que cette route Kalamambouji, même si elle ne bénéficie pas de l'État, si on était sérieux à partir de la jeunesse de ces projets, un gouvernement provincial pouvait être en mesure d'arranger cette route. Il y a un slogan avec John Kabeya: le Kasaï central peut consolider ses acquis, soit répartir à zéro. Voilà, donc je voudrais bien entendu que mon ami Dief, qui continue à être attendu, vienne nous montrer quels sont ses acquis. Jusqu'à maintenant, il n'a pas encore signalé son indisponibilité. J'aimerais bien entendu être patient pour l'avoir dans un débat contradictoire, pour qu'on se montre point par point à travers de ces programmes de gouvernance qui a été présenté à la représentation provinciale, qu'ils nous disent quels sont les acquis de ces programmes de gouvernance que nous pouvons pérenniser, ou à défaut, il faut répartir à zéro. Voilà, merci. Vous accordez quelle chance à John Kabeya Chicaï pour l'élection
des gouverneurs et vice-gouverneurs. Non, malheureusement, ce que je craignais a été repris. Je ne voulais pas parler spécialement de lui. Je voudrais... Maintenant il y a élection, c'est un candidat. Vous êtes citoyen, oui, citoyen congolais. Il fait partie de cette candidat en attendant que la Cour d'appel de Kananga ne rende les conclusions par rapport aux requêtes qui sont introduites pour la réhabilitation des autres candidatures qui ont été débarquées par la CENI. Injustement, parce que, dois-je ici rappeler, cette émission pourquoi vous appelez injustement? Cette émission est pédagogique. La CENI n'a pas ses pouvoirs. Parce que la CENI, dans l'organisation, c'est une commission électorale nationale indépendante. Dans son indépendance, il y a le juriste vérificateur qui est censé vérifier dans les dossiers des candidats pour vérifier les pièces manquantes et faire appel. Mais que la CENI aujourd'hui se permette... Là, vous faites allusion au bureau de réception et traitement des candidatures. Que la CENI aujourd'hui se permette de débarquer des candidats, je pense qu'on est presque dans une zone de non-droit dans laquelle ce sont plus les humeurs des individus qui sont plus importantes que les droits. Et donc, je suis convaincu que la Cour qui a été saisie par les candidats qui sont lésés par le fait qu'ils ont été débarqués devra rendre le vrai droit et la vraie justice. La vraie justice, c'est que les autres candidats vont compétir. On aura une liste de 9 candidats et le moment opportun, nous ferons le décryptage sur chacune des candidatures et comprendre quelle est la candidature qui est valable pour répondre à nos aspirations. Mais si vous me posez la question spécialement pour John Kabeya Shekayi, j'ai envie de dire que je ne suis pas élu. Je ne suis pas électeur parce que c'est une élection indirecte, je l'ai dit. Vous avez élu quand même des députés provinciaux? Bien sûr, ce sont les députés qui sont conscients, mais ils comprendront qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on se retrouve a été créée, je vais dire occasionnée, mais aussi entretenue par une gouvernance de très moindre qualité. Et donc, si on avait des gouvernants sérieux, on aurait évité que les érosions se multiplient parce que ne serait-ce que grâce aux ressources locales que nous avons, la DGRK produit régulièrement des moyens, on aurait limité les dégâts. Pas conséquents. Non, ces moyens-là sont sûrement conséquents. Il faut les accroître, bien sûr. Je suis bien convaincu que les moyens qui sont produits par la DGRK, la Direction Générale des Recettes du Kasaï Central, ne sont pas au fait, à même de transformer les Kasaï tout de suite en un paradis, mais ces moyens doivent être encadrés. Mais lorsque nous sommes dans un contexte où même les gens qui produisent l'argent ne sont pas payés régulièrement, il y a un problème de la mauvaise gouvernance. Et donc, c'est cette mauvaise gouvernance contre laquelle nous nous opposons, contre laquelle le peuple centre-kassaïen s'est opposé. C'est cette mauvaise gouvernance contre laquelle les députés provinciaux qui sont les grands électeurs vont devoir s'opposer. Parce que ça ne sert à rien qu'on maintienne ce genre d'acquis malheureux qui entraînent la province dans un gouffre abyssal. Nous avons aujourd'hui franchi les Rubicons parce que la nature de misère, la nature de malheur ne nous permettait pas à ce qu'on ait ce genre de candidatures qui doivent être acceptées. En un mot, votre conclusion termine déjà l'émission. Je vous remercie de la conscience que vous avez prise de nous interroger. Nous restons très ouverts pour un débat contradictoire avec ceux qui pensent que les destructeurs de la province du Kasaï central peuvent revenir. Nous sommes très ouverts pour un débat contradictoire que nous avons toujours eu sur plusieurs plateaux, mais c'était quand même un grand plaisir d'être reçu par un Boutachimini officiel. Il sait lui-même l'admiration que je voue à son travail, le sérieux qu'il met dans le choix des invités, le sérieux qu'il met dans la préparation et dans l'organisation de son travail, et tout cela lui voue, bien entendu, un profond respect de ma part, mais je reste très ouvert. Prochainement, s'il y a des gens qui estiment qu'ils ont pu faire quelque chose, nous allons nous rencontrer avant les élections pour qu'on sache qui est qui et pour qui faut-il voter. Faut-il voter pour les destructeurs de la province ou faut-il voter pour la renaissance, pour l'espoir de la province et pour la renaissance de l'ambition? Voilà, merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Cette émission vous a été présentée par Jean-Marcel Mouchipaï
Kanungu, on recevait pour vous Juan Frédéric Tshilanda Katende, qui est analyste des questions politiques et sociales, journaliste au Kasaï central. On avait aussi invité Jeff Mbouyi, qui n'est pas venu jusqu'à maintenant. Nous allons encore une fois de plus projeter une invitation pour savoir, pour le recevoir prochainement. Comme Juan Frédéric Tshilanda Katende continue toujours à solliciter un débat contradictoire sur la question de la gestion de la province du Kasaï central. La réalisation Mbouta Tchimini, bien positionnée avec ses caméras, nous disons simplement merci, restez toujours, être confiant à Mbouta Tchimini officiel.